La réalité actuelle est que les États-Unis et Israël abusent du sol, des territoires et des ressources naturelles, répandues tout autour de nous. Vous attaquez non seulement des intérêts américains, mais aussi un champ gazier au Qatar et d'autres voisins du Golfe. Je voulais juste savoir pourquoi j'expliquais. Dites-moi qui a commencé cette guerre et qui a commencé à attaquer notre champ gazier, le champ de South Pars. Ce sont Israël et les Américains qui ont attaqué nos champs gaziers, notre infrastructure énergétique. Tout d'abord, ce que nous faisons, c'est riposter, conformément à notre droit de légitime défense. Comme je l'ai dit, nous n'attaquons aucun pays, nous nous défendons. Ces bases militaires, ces ressources, ces installations qui sont utilisées par les Américains pour mener leurs agressions militaires contre l'Iran sont des cibles légitimes selon le droit international. Mais un champ gazier n'est pas une installation militaire. Je vous dis que oui, le champ de gaz est partagé. Mais nous avons clairement indiqué que si l'infrastructure de l'Iran est attaquée, nous devrons riposter en légitime défense contre toute infrastructure partagée avec les États-Unis. Cela fait partie du jeu de guerre qu'ils ont imposé à l'Iran. Revenons aux raisons des États-Unis pour cette guerre. Ils disent qu'ils l'ont commencée. Mais que répond-il à ses alliés du Golfe qui réclament l'arrêt des attaques contre les infrastructures civiles et les navires? Va-t-il les écouter dans le détroit d'Ormuz? Oman et le Qatar sont-ils des pays avec lesquels vous avez coopéré récemment? Bien sûr, nous ne ressentons aucune animosité ni hostilité envers les nations de la région. Nous avons beaucoup de contacts avec ces pays. Voici le résultat de l'agression israélo-américaine contre l'Iran. N'oubliez pas que les bases militaires des États-Unis dans la région sont utilisées pour mener cette agression militaire contre l'Iran. Mais vous dites, excusez-moi, je dois juste revenir sur ce point. Cependant, vous dites que vous n'avez aucune animosité envers vos voisins du Golfe. Mais vous attaquez le champ gazier du Qatar. Abu Dhabi et le Koweït ont également été touchés récemment. Ce n'est pas un acte défensif, n'est-ce pas? C'est l'Iran, en train de riposter? Non, comme je l'ai dit, nous visons uniquement ces actifs et installations qui appartiennent partiellement ou totalement aux États-Unis. Ils attaquent notre infrastructure et les forces armées iraniennes sont très prudentes lorsqu'elles frappent ces bases et actifs utilisés par les États-Unis de quelque manière que ce soit pour mener une agression militaire contre l'Iran. Un champ de gaz n'est pas un actif militaire, mais continuons, car nous avons beaucoup plus à aborder. Parlons de votre propre intérêt. Désolé, le champ iranien était un objectif militaire. Non, je remets simplement en question votre description. Les champs de gaz du Qatar sont des actifs militaires. Malheureusement, il y a encore certaines allégations du gouvernement iranien, des allégations continues selon lesquelles ces attaques visent des actifs, des intérêts et des bases américains dans l'État du Qatar et dans d'autres pays de la région. Et cette allégation est catégoriquement rejetée et ne peut être acceptée sous aucun prétexte. Et la plus grande preuve en est l'attaque qui a eu lieu hier, qui a été dirigée contre une infrastructure, une installation de gaz naturel qui est considérée comme la source essentielle et fondamentale de subsistance pour tout le peuple qatari. Et pendant la journée d'hier, malheureusement, cela a affecté des millions de citoyens et de résidents qui sont soutenus par l'État du Qatar et en bénéficient directement. Cet acte d'agression et la persistance de cette violence, ainsi que l'élargissement continu de ce conflit armé, ne conduiront pas seulement à un scénario d'encore plus d'incapacité sur l'ensemble de cette région, et l'État du Qatar défendra toujours la diplomatie et le dialogue, et nous devons revenir à la sagesse. Cependant, malheureusement, il semble que la sagesse fasse défaut de nos jours. Et c'est aussi quelque chose que nous avons constaté dans l'interruption de la navigation maritime et l'obstruction du commerce dans un passage maritime extrêmement critique comme Ormuz. Nous réaffirmons que la sécurité de la région est une responsabilité collective et il est fondamental que tous les pays soient engagés et assument cette responsabilité. Excellences, Monsieur le ministre, je voudrais souligner l'importance de la consultation continue avec votre Excellence. Je tiens aussi à vous remercier sincèrement pour votre soutien envers nous et le sud du Qatar durant cette période, ainsi que pour la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région et dans le monde. La Turquie a une
très forte à nos côtés, l'État du Qatar. Et nous, dans l'État du Qatar, tant le peuple que le gouvernement apprécions énormément ces positions et tout ce soutien de la Turquie. Et pour conclure, je voudrais simplement dire que cette guerre doit cesser immédiatement, l'agression doit cesser immédiatement, car tout le monde sait qui est le grand bénéficiaire de cette guerre. Elle entraîne toute la région dans ce conflit et malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Cela sert-il ces agendas? Merci beaucoup. À l'étage supérieur pour le Q&A d'Al Jazeera, Hassan Massoud d'Al Jazeera est présent dans la région. Y a-t-il un endroit pour les personnes présentes et que se passe-t-il? Et qui profite de cette transition de l'Iran contre les pays de la région? Et d'autres questions similaires pour le musulman. Quelle est la situation qui permet à la Turquie d'agir maintenant pour interrompre ces mises à jour de ces symptômes contre des pays comme le Qatar et d'autres pays communiquent avec l'Iran et en plus des pays comme le Qatar et la Turquie avec leurs efforts et leur diplomatie essaient d'améliorer la situation. Indépendamment de leurs relations, diplomate, il y a toujours une place pour un diplomate. J'ai la ferme conviction que les pays qui adoptent la diplomatie de l'entente ont toujours été la priorité absolue dans n'importe quel défi. J'ai officiellement demandé à l'État du Qatar ainsi qu'aux nations de cette région, y compris la Turquie, de cesser immédiatement cette guerre qu'ils mènent contre l'Iran. Mais cette diplomatie, mais celle-ci, et nous avons pu observer clairement lors de la dernière occasion qu'il ne s'agit que d'un endiguement contre nos pays. Comme je l'ai mentionné précédemment, les défis auxquels nous étions confrontés étaient d'une ampleur considérable. Parce que nous sommes devenus une pièce maîtresse fondamentale dans toute la région. Depuis le début des difficultés, dès les premiers instants, cela a soulevé de nombreuses questions complexes pour nous. Je veux la condition d'une ville géographiquement proche. Cette objectivité a de nouveau été positive. Pour aider à gérer l'aide humanitaire et, encore une fois, collaborer de manière mutuelle et coordonnée pour rétablir la paix et la stabilité dans toute la région. Mais les actions qui ont été prises par l'Iran à ce moment-là étaient seulement de finir par déstabiliser toute notre région et les communautés aujourd'hui. Et nous avons affronté cela et déclaré fermement d'une seule voix que nous rejetons catégoriquement toute cette agression et qu'elle doit prendre fin définitivement. Et nous soutenons que la diplomatie doit être fondée sur la participation active qui existe déjà et sur l'opposition. Et il doit y avoir un changement nécessaire pour renforcer et consolider notre position actuelle. Et je constate qu'il n'y a pas de dépendance directe de ce qui a été mis en place en explorant cette situation spécifique. Nous savons qu'au final, nous participons tous au même sujet dès que nous atteignons la région. Et nous avons aussi une histoire avec le peuple d'Al-Araïm. Et nous ne voulons pas voir de fortes tensions entre les Al-Araïm, les Qataris, les Al-Araïm eux-mêmes et les oppositions exprimées par les gens. Ce que nous voulons le plus, c'est que notre peuple puisse vivre dans une paix totale et nous avons le grand désir de saluer tout le monde avec beaucoup de paix. Et nous essayons d'éviter et d'atténuer ces graves risques organisés qui surgissent et qui font que la région développée finit par tomber dans une situation qui sera très critique. C'est pourquoi ce sont eux qui peuvent en bénéficier, comme le sait toute personne qui connaît vraiment ce qui se passe. D'abord, une guerre commence avec Israël et l'Iran a ajouté sa propre méthode pour pouvoir aider dans cette assistance. Pour cette raison, je crois vraiment que la plus grande surprise de toutes est de voir quiconque essaie de déstabiliser l'avenir de cette région. Juste ici devant moi, exactement sous mes yeux. Les stations d'approvisionnement en gaz naturel ont été gravement endommagées et ont fini par être complètement détruites par l'impact.
Quelle est la situation actuelle et le scénario à venir? Quel est le niveau exact de besoins urgents en ce moment et dans un avenir proche? Si ces mesures continuent directement, quel sera le principal sujet et quel est le rôle du Qatar? Avez-vous pu dialoguer avec la partie iranienne ces derniers temps? Et le Qatar, à titre d'exemple de discussion, présente une question assez distincte et complexe. Et dans un avenir proche, ce sujet va-t-il changer ou quelle sera l'approche que vous adopterez? Monsieur le porte-parole, chaque jour à Riyad, vous avez participé à une interview très importante et il y a eu une déclaration très significative à la fin et des points très importants ont été déterminés à la fin de l'entretien. Quelles sont vos opinions sur l'entretien et comment évaluez-vous la guerre et la comparaison? Et comment ce projet va-t-il se développer et pourquoi ce projet est-il important pour la Turquie? Que se passe-t-il? Ce matin, il y a eu des entretiens téléphoniques avec Arakchi, surtout lorsque vous avez parlé à Riyad, et Riyad était également impliqué à ce moment-là. Et si vous pouvez partager votre opinion sur la pression exercée un jour sur Dans cette importante région gazière, nous remercions profondément Dieu car un jour très spécial et attendu par nous tous est enfin arrivé, apportant de nouvelles opportunités et un grand espoir pour l'avenir de chaque habitant de cette communauté. Nous avons déjà dû faire face à des situations bien plus complexes que celle-ci. Mais malheureusement, la grande majorité des organisations a été fortement affectée et maintenant, nous faisons tous face à l'impact que cela a causé. Nous aimerions exprimer notre immense gratitude à Dieu pour l'absence d'impacts mondiaux. Et cela est dû au fait que nous avons réussi à assurer la collecte de toutes les ressources financières nécessaires dès les phases initiales et les premiers stades de ce projet. En ce qui concerne la tentative d'incursion à Haslafan, qui s'est déroulée précisément lors du deuxième jour de combats intenses, les forces se sont également trouvées dans l'obligation stratégique d'empêcher l'Iran de tenter de prendre le contrôle de cette zone désignée. Dès le début du deuxième jour des hostilités, nous avons pris le contrôle de cette région et nous avons œuvré pour aider à éviter et prévenir tout type de risque humanitaire. Les nouvelles et informations que nous utilisons peuvent n'être que des rumeurs, mais nous restons extrêmement attentifs et vigilants pour garantir que rien ne vienne nuire aux effectifs. C'est tout ce qu'il reste au bout du compte, juste cela. Après tant de temps à attendre quelque chose de grandiose, je me rends compte maintenant que le résultat n'est que ce petit détail, rien de plus que ce que nous voyons ici. Nous avons eu l'honneur d'aider de nombreuses personnes de la communauté musulmane dans leurs différents parcours et défis quotidiens. Pour tous ceux qui participent à ce plan, nous espérons vraiment que le gouvernement de la République iranienne comprendra bien la situation. Après tout, ce sont eux-mêmes qui ont retiré au peuple musulman l'aide importante que nous fournissons maintenant. Et comment tout cela se déroule-t-il dans le cas spécifique du Qatar? Et en ce qui concerne ce cas, nous l'analysons avec beaucoup d'attention. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes exactement qui nous sommes. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours à chaque instant.